Bon, j'en profite pour faire l'intro. Là, je suis en train de descendre. Comme prévu, il y a vachement de vent. Là, ils sont ouest-nord-ouest. Des rafales à plus de 40 km/h, là, voire 60, je crois, dans l'après-midi. Donc, je me suis pas levé tôt, là, parce que malgré tout, ça reste les vacances. Donc, je vais avoir 1 heure de pêche sur place. Je suis descendu à un spot qui est à l'abri du vent quand il est dans cette direction. Donc, ça devrait le faire. Il n'y a plus que espérer que les poissons soient au rendez-vous. Mais bon, après la journée d'hier, je suis content. Là, si je pêche 1 heure, là, 1h30 à tout casser sans avoir de touche, c'est pas trop grave. Le poisson, on va dire que ça sera le bonus. Voilà. Et puis ces petites biches là, c'était trop mignon. C'est chouette de voir ça encore. C'est vraiment beau. Allez, on continue. Go! Bon, comme prévu, on est à l'abri du vent. Ça, c'est une good news. Very good news. On va descendre sans se faire mal et sans glisser. Hop, donc là il monte depuis bientôt 2 heures. On va se mettre là et on va voir ce que ça donne. Alors, je suis tenté de commencer au leurre de surface. Je vous l'avoue, je vais faire quelques lancers au leurre de surface. C'est peut-être une mauvaise idée, mais là, c'est un peu... L'eau, elle est comment? Ouais. Ça se tente. Je dis que ça se tente. Ouais, de toute façon, on va sortir un leurre de surface. Et on va le mettre en blanc. Et le Sandil V2 qui a été massacré par les macros hier. Et je pense qu'il va tenir la route encore. Et puis, comme vous le voyez, j'en ai quelques-uns d'avance. J'ai fait mes provisions. Allez. On met un asturi. Il y a un peu d'oiseaux, là, il y a des cormorans qui traînent. Ça serait cool qu'il y ait du poisson sur zone. Un asturi blanc parce que il y a un tout petit peu d'éclaircie par moment, mais c'est quand même une grosse dominante nuage. Et puis je pense que il va pas tarder à pleuvoir. Ils annoncent vers 11 h. Là il est 10 h. Globalement là j'ai 1 heure de pêche. Globalement j'ai 1 heure de pêche devant moi. Donc va falloir être efficace, va pas falloir niaiser. S'ils sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, ça c'est pas grave, mais s'ils sont là, il faut être... il va falloir être efficace. Je vais me mettre là, comme ça je suis un peu camouflé. Et on fait... On va pas trop y pêcher, mais on fait quelques lancers au leurre de surface. Parce que ça pourrait vraiment être génial, là s'ils sont chauds de monter. Par contre, il faut que je me fasse discret. En même temps, je pense que je suis pas mal au niveau discrétion, vu les biches. Comment elles ont pas eu peur. C'est un peu plus loin déjà. Allez, leur souple. C'était juste histoire de voir, parce que ça aurait pu être fun d'en faire en surface, mais je pense pas que ça soit la clé là, s'ils sont là. Mais encore une fois, si le phoque est là, c'est qu'il y a à bouffer. Allez, go! Comment on va faire? On va ramener ça en linéaire déjà dans un premier temps.
Ah oui, poisson. Trop bien. Voilà. C'est un petit bar. Hop là, viens là. Mais oui. Eh, en insistant un peu, ça le fait toujours. Allez, viens là, Coco. Ah, il y a une mare là, c'est parfait. Je vais pas le remettre à l'eau. Je vais bien vous le montrer. Hop là. Hop là. Il est vraiment tout petit celui-là. Attends, Coco. Attends, Coco. En fait, on voit qu'on est sur des bancs de sable parce qu'il est tout clair. Super poisson ça. Alors je le remets pas à l'eau parce qu'il est sûrement pas tout seul, surtout un poisson de cette taille. Je le laisse là et je le remettrai à l'eau tout à l'heure. Je crois que j'avais lancé dans cet axe. Bon, fin de la session, j'ai fait un petit poisson, c'était vraiment chouette, j'ai vu 2 belles biches là, le cadre est juste magique, donc je demandais rien de mieux, c'est parfait. Là je vais me mettre sur le retour et puis on verra cet après-midi si les conditions permettent de faire un petit tour au bord de l'eau ou pas, on verra, sinon ça sera pour demain. Allez, c'est parti pour le 3e jour. Yes! Oh bah hey. Excellent! Poisson! Poisson!
Comme le tien quoi. Bon bah ils ont l'air actifs, c'est pas des poissons énormes mais... ça fait plaisir. Youp là. Attends Coco, attends Coco. Voilà. Il est beau ce petit bar. Allez. Oula, je vais me remettre là. Va chercher ta grand-mère. Ouais. Je lui dis, va chercher ta grand-mère. Ouais. Ouais. Yes. Le même que tout à l'heure. Ouais, c'est le même, ouais. C'est lui. Allez, on a dit la grand-mère. Où le tonton? Non, tonton, non, c'est pas lui. Ah. Il y a des gens là-bas, dans la pointe. Ouais. Ah non, peut-être. Après, ça peut être des roches, tu sais. Ah bah, hey. Ils sont là, hein. Il est plus beau celui-là. Il est plus beau. Ah ouais. Fais gaffe qu'ils ne se cassent pas dans les roches. Ouais, méfie-toi, attends. Ah, je suis tombé. Ah, pas mal. Il est parti. Excellent. Ouais, vas-y, il y en a un autre. Ouais. Bon, voilà, c'est la fin des sessions bar là, sur les 3-4 jours que j'avais pour pêcher le bar. Maintenant, demain, ça va être l'ouverture de la pêche du brochet. Voilà, je pense aller en lac. Normalement, les vents seront pas trop forts, on verra bien. Je vais faire mon ouverture là-bas. Et puis, on croise les doigts pour faire au moins un poisson, ça serait chouette. En tout cas, là, je suis content là sur les 2-3 jours de pêche. Là, j'ai fait quelques bars et puis quelques macros là sur une après-midi en famille. Là, c'était très sympa. Voilà, bon bah je vous laisse avec les images et puis j'espère que les vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et bah, la prochaine vidéo, ça sera très certainement pour l'ouverture brochet. Allez, à très bientôt. Ciao!